Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette petite capsule vidéo où nous allons traiter de l'épreuve d'oral d'EPS dans le cadre de la préparation du concours du CRPE, concours du professorat des premiers degrés. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à traiter un sujet et cette vidéo traitera de la première partie, l'analyse du sujet. Et les vidéos suivantes traiteront de l'exposé et des propositions de réponses. Donc le sujet que je vous propose de travailler est un sujet qui aborde l'activité athlétisme, en spécificité le demi-fond, courir longtemps, pour une classe de CP. Et je vous laisse prendre connaissance du sujet. Dans le cadre de la réalisation d'une performance mesurée, vous souhaitez que vos élèves de CP soient capables de courir longtemps. Votre évaluation diagnostique réalisée sur un stade d'athlétisme vous a permis de constater que plusieurs élèves abandonnent avant la fin d'une course de 6 minutes. La question du sujet, c'est vous présenterez une progression de 3 séances de votre module d'enseignement qui permettra aux élèves de gérer leur course. Justifiez votre choix. J'ai choisi ce sujet parce qu'il n'y a pas beaucoup de corrigés sur l'athlétisme qu'on peut trouver en ligne. Deuxième chose, souvent des personnes sont coincées, ont de la difficulté à répondre lorsqu'on aborde la notion de progression. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va vous permettre d'apporter quelques éléments de réponse. Et pour pouvoir traiter de ce sujet-là, je vais mettre en place les différents éléments de mes capsules vidéo précédentes. Et si jamais vous avez besoin de voir un petit peu la méthodologie que je vous propose, du moins que je vous conseille, je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Et donc voici un petit peu comment ça va s'organiser. Donc je vais mettre en place l'analyse du sujet en 4 étapes, qui sont les 4 étapes que j'ai abordées dans ma précédente vidéo. Tout d'abord, une première étape, nous allons repérer les éléments factuels, les éléments ne pas ratés du sujet. Une deuxième étape, nous allons identifier les marges de manœuvre et les questions que ça pose. Une troisième étape, on va identifier les enjeux du sujet. Et puis une quatrième étape, où je vais commencer de vous donner des pistes, des axes du traitement et du positionnement que je pourrais avoir face à ce sujet-là. Alors, les éléments factuels du sujet. Quels sont les éléments importants? Les éléments, ce que j'appelle le non négociable. Si vous ratez ces éléments-là, si vous ne les traitez pas, vous êtes hors sujet. Tout d'abord, nous sommes dans une classe de CP. CP, on n'a pas le droit de traiter sur une autre classe. Là-dessus, il faut pas échapper à ça. La thématique, c'est courir longtemps. Donc, dans votre oral, vous aurez besoin de vous référer à l'APSA athlétisme. Donc, il vous faudra des connaissances sur l'APSA athlétisme. Il faudra vous référer au champ d'apprentissage 1, donc connaître la définition du champ d'apprentissage 1, et également vous référer dans les textes aux attendus de fin de cycle en lien avec le cycle 2 et le champ d'apprentissage 1. C'est obligatoire. Autre chose que n'est pas le droit de zapper, c'est le constat. Les élèves abandonnent avant la fin d'une course. Donc ça, vous n'avez pas le droit de faire un autre constat. Et ce constat, c'est un passage obligé. Vous devez répondre à cette problématique. Autre chose qu'il faut absolument pas oublier, c'est on vous demande une progression. Derrière le fait de vous demander une progression, on vous demande pas 3 séances, on vous demande une progression de 3 séances. Le terme de progression veut dire qu'il y a une logique et il faudra donc, dans votre oral, démontrer, du moins mettre en lumière cette logique. Cette progression s'attache sur 3 séances, pas 4, pas 2, et le fait qu'il y ait 3 séances, il faudra indiquer de manière succincte les 3 séances, il faudra quand même en parler sans rentrer forcément dans les détails. Et puis, l'objectif qui est aux élèves de gérer leurs courses, il faudra donc contextualiser ce que vous allez dire par rapport à l'objectif visé. Et pour terminer, le terme justifié montre que vous devez argumenter votre prise de position, vous devez avoir une position, on va dire, de concepteur. Il ne faudra pas faire un millefeuille où vous allez faire l'étalage, mais il faudra rentrer dans une démonstration. La deuxième étape que je préconise par rapport à l'analyse du sujet, c'est l'analyse qui va s'appuyer sur le fait de repérer les sous-entendus, d'identifier les marges de liberté par rapport au sujet, ce qui va vous permettre de mettre en scène quelque part votre prise de position. J'ai souligné en bleu ce coup-ci ces marges de manœuvre. Tout d'abord, il est marqué vos élèves. Vos élèves, ça va être à vous de déterminer le nombre d'élèves et potentiellement les caractéristiques de votre classe et donc cette classe qui est virtuelle, il va falloir lui donner corps. Autre chose, votre évaluation diagnostique, elle n'a pas été précisée. Et éventuellement, dans votre oral, vous pouvez expliquer quelle situation diagnostique a permis d'identifier le comportement des élèves. Il était aussi constaté que plusieurs élèves, donc la problématique concerne plusieurs élèves, pas un seul, lesquels, combien et éventuellement que font les autres élèves, ceux qui n'étaient pas en difficulté.
Donc il va falloir aussi voir comment on va pouvoir traiter ce plusieurs élèves. C'est quelque chose qu'il va falloir anticiper. Le constat. Les élèves abandonnent à la fin d'une course. Là, ce constat est très important. Et dès qu'il y a un constat dans un sujet, il y a un élément qu'il va falloir déterminer, c'est quels sont les comportements. Pas simplement se satisfaire de ils abandonnent, mais décrire avec plus de précision ce que vous avez vu sur le terrain. Pour quel comportement vous observez, et éventuellement, si vous êtes capable, pourquoi ils ont ce comportement-là. Les autres sous-entendus du sujet pourraient être le fait de présenter une progression, et dans cette progression, il va falloir vous déterminer la logique. Quelle est cette logique de progression? Dans la mesure où il y a 3 séances, eh bien, vous aurez implicitement la nécessité d'expliquer l'articulation entre la première et la deuxième et la troisième, la cohérence qu'elles ont entre elles. C'est très important. Et puis, la notion de gestion de course, à la fin, la gestion de course, c'est l'objectif à long terme. Il va donc falloir, dans votre oral, que vous expliquiez comment vous situez ce que vous allez travailler par rapport à cette logique à long terme. Vous voyez qu'il y a déjà des marges de manœuvre et des sous-entendus par rapport au sujet. Une fois qu'on a dépassé ces sous-entendus, une fois qu'on a analysé ces marges de manœuvre, on va pouvoir passer à la troisième étape. Cette troisième étape, c'est le fait d'identifier les enjeux. Potentiellement, ces enjeux, ça sera des questions qui peuvent se poser durant l'oral et ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez parler dans votre introduction ou éventuellement en ouverture dans votre conclusion. Déjà, courir longtemps. On a un enjeu sanitaire puisque je vous rappelle que la santé fait partie des choses à traiter dans le cadre de votre oral pour le CRPE et on sait que le développement des ressources cardio-pulmonaires, c'est primordial pour la santé et donc il faut s'attendre potentiellement à être capable de l'argumenter et d'en parler. Le deuxième enjeu que j'ai identifié, c'est que courir longtemps pour des élèves de CP, c'est pas forcément naturel. Les élèves sont dans l'immédiateté et le fait d'être capable de courir longtemps, ça va s'intégrer dans un curriculum, dans un développement des élèves et où est-ce qu'on se situe, quels sont les enseignements premiers qu'on va pouvoir aborder et quels sont éventuellement les enseignements pour plus tard et quels ont été les enseignements qui se sont potentiellement euh, qui ont été abordés précédemment. Donc il y a un enjeu de développement. Et puis, cette planification, quel savoir-faire, qu'est-ce qu'il faut acquérir, qu'est-ce qui est spécifique à l'âge de CP, quelles sont les particularités d'un enfant de CP. Potentiellement, il y aura peut-être des enjeux de planification, des enjeux didactiques. Ça veut dire que votre progression de trois séances, vous allez il peut y avoir des questionnements sur qu'est-ce que vous avez pu faire avant, mais aussi qu'est-ce que vous allez pouvoir faire après. Il faut donc déjà un petit peu anticiper les grandes lignes de votre module parce que ça peut être des questions qui peuvent venir durant l'oral. Après avoir repéré les enjeux du sujet, après avoir identifié les marges de manœuvre, après avoir absolument mis en lumière les passages obligés, il va falloir passer à l'étape suivante, qui est celle de penser sa propre réponse. Et donc là, la propre réponse, elle est personnelle à celui qui traite. Et donc là, vous allez avoir une prise de position personnelle qui est la mienne. Mais par-delà la prise de position qui est la mienne, chacun d'entre vous peut faire sa prise de position qui n'est pas la même. Tout d'abord, les stades d'apprentissage. Je vous renvoie à la vidéo sur les curriculums conatifs. On peut dire que vu que les élèves sont en CP, on pourrait se poser la question, est-ce que les élèves sont plutôt à l'étape fonctionnelle ou à l'étape technique? Est-ce qu'ils sont, ils sont dans leur lien avec leur monde ou est-ce qu'ils cherchent à être efficaces? À titre personnel, je pense que les élèves seraient plutôt à l'étape fonctionnelle à ce plan-là parce que il me semble que les élèves en CP, ils sortent de maternelle, ils manquent de connaissance d'eux-mêmes, ils n'ont pas de connaissance de l'effort, ils n'ont pas de, ils n'ont pas, ils sont encore dans l'interaction au monde et ils sont pas encore dans la notion d'optimisation, de finalisation pour performer. Et donc, je fais l'hypothèse qu'ils sont encore à l'étape fonctionnelle, donc le questionnement de leur lien entre eux et le monde. Si on veut aller plus loin aussi, et si on veut penser sa réponse, il faut aussi analyser pourquoi mes élèves ne courent pas 6 minutes. Et en fonction de la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à tenir 6 minutes, va dépendre des ressources et des hypothèses. On pourrait très bien dire que que les élèves ont des problèmes de respiration. On va dire la problématique derrière, ce serait une ressource cognitive. Les élèves ne savent pas comment il faut respirer. Et comme comportement observable, ça pourrait être que les élèves ont des points de côté, sont asphyxiés. C'est une possibilité. Pourquoi les élèves ne courent pas 6 minutes? Eh bien, ça pourrait être aussi un problème de motivation. Le problème, il serait donc de l'ordre affectif. Les élèves peuvent très bien abandonner par manque d'intérêt. Ils voient pas, ils n'ont pas un intérêt à courir, donc ils courent pas 6 minutes, ils abandonnent. C'est une autre hypothèse.
Et là, éventuellement, ça donnera lieu à d'autres comportements. Pourquoi les élèves ne tiennent pas 6 minutes? Potentiellement parce que ils n'ont pas connaissance des ressentis de leur corps. Peut-être qu'ils partent trop vite, trop doucement, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas d'identification des informations, ils n'ont pas d'identification de la notion d'allure, la notion de sensation, et donc ils partent, ils courent sans forcément savoir si c'est la bonne, pas la bonne allure, et au bout du compte, ils s'arrêtent à cause de ça. On pourrait aussi dire que les élèves n'ont pas une connaissance intellectuelle de l'allure, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quelle est la bonne vitesse de course permettant de courir 6 minutes sans s'arrêter. Et on sait très bien que les enfants de CP sont ce que j'appelle en mode on-off, soit ils vont à fond la caisse, soit ils marchent ou ils s'arrêtent, et donc souvent ils n'ont pas la notion d'allure entre le tout et le rien, c'est quelque chose qui peut être ne pas travailler. À titre personnel, je vais développer dans le reste de mes vidéos plutôt l'axe de la respiration, parce qu'il me semble que la respiration est un préalable qui est important d'être abordé le plus tôt possible dans la scolarité des élèves. Autre chose, penser sa réponse et aussi se dire comment je vais organiser ma progression. Il y a deux grandes possibilités d'organiser votre progression. Soit vous déterminez un objectif commun et vous mettez 3 séances avec des difficultés croissantes, le même objectif, 3 niveaux de difficulté de plus en plus sollicitantes pour que cet objectif soit travaillé avec des contraintes de plus en plus grandes. Autre possibilité, vous avez un objectif commun, mais sur chaque séance, vous avez des sous-objectifs. À titre personnel, ça sera cette deuxième optique que je vais choisir, un objectif commun et des sous-objectifs, ce que je démontrerai dans mon oral plus tard. Et fort de cette analyse, après cette réflexion, je vais pouvoir déterminer une problématique du traitement du sujet qui est la question posée peut se décliner autour de l'idée qu'il est nécessaire d'apprendre aux élèves de CP à savoir respirer, préalable nécessaire pour pouvoir gérer sa course sans s'arrêter pendant 6 minutes. Ça sera l'axe de traitement que je vais aborder dans les vidéos prochaines. Après cette analyse et cette mise en place de problématiques, il va falloir élaborer son exposé. Mon exposé que je vais vous proposer dans les vidéos suivantes s'orientera au travers cette problématique, cette logique, ce que je vois avec les comportements, ce que je sais, ce que je pense pour défendre mes hypothèses, ce que je veux faire pour fixer mes objectifs, comment je vais m'y prendre pour expliquer la logique de la progression et de l'articulation des sciences entre elles, et enfin, ce que je vais faire, la définition des grandes lignes de chacune des 3 leçons. C'est donc cette démarche qui fera l'objet de la vidéo suivante et que je vous invite à pouvoir regarder dans quelques temps. Pour voir les vidéos suivantes, je vous recommande de pouvoir vous abonner, comme ça vous serez alerté automatiquement dès qu'elles arrivent. Normalement 2 vidéos, une première vidéo pour déterminer la logique de construction et la troisième vidéo pour faire l'explication des 3 séances. Voilà, en espérant que cette analyse et que pas se corriger, mais cette prise de position personnelle vous apporte quelque chose dans la préparation du CRPE. Il me reste à vous souhaiter de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir la suite et vous souhaiter bon courage.